Donc on repart pour 3/4 d'heure. Hervé, qui es-tu? Alors, je suis Hervé Potin, architecte et donc associé agence Guinet Potin à Nantes et enseignant également à l'école. Tu planches ce premier. On devait présenter 15 slides dans la 21, mais j'ai promis à Jean-Louis que j'allais faire vite, puis la première De diapo. toute façon, ils m'ont tous truandé. Et c'est aussi une manière d'être architecte. C'est pas faux. Donc on est deux associés, Anne-Fleur Guinet et donc moi-même. Et actuellement, on est une équipe d'une douzaine de personnes qui nous entourent. Le sujet n'était pas simple. Donc je l'ai un peu détourné, mais je pense que Jean-Manuel a fait un peu pareil. Je suis parti de cette citation d'Augustin Berg que je vous laisse lire, ou on peut lire ensemble. En effet, ce n'est pas seulement comme être vivant que nous avons besoin d'une certaine qualité environnementale, c'est aussi comme être sociaux, car le lien social se défait quand l'environnement n'a plus de sens. C'est des lectures qu'on a découvertes au mi-temps des années 90, à la fin de nos études à Rennes, qui nous ont pas mal marqué parce que en synthèse, et on l'a déjà dit précédemment dans d'autres lectures, et puis des collègues en ont parlé, la modernité a coupé l'homme de sa culture ambiante, et c'est vrai qu'on cherche depuis quand même quelques dizaines d'années à se reconnecter à son contexte, et nous ça a été un peu notre moteur depuis notre fin d'études, notamment avec Berg en compagnie. On est parti, je ne vais pas me raconter ma vie du coup, mais on est parti à Rome et on a découvert notamment à travers des recherches sur la matière à la Villa Médicis ces architectures savantes de Le Bernin. Alors ça, c'est une diapo qui date de 1653 que je trouve assez formidable et que je montre assez systématiquement à mes étudiants parce qu'il y a une dimension d'opposition qui est assez incroyable entre naturel, artificiel, organique, minéral. Il y a tout un jeu justement entre le savant et le populaire, et plus ça va, plus on se rend compte que dans notre démarche, on tend vers essayer d'hybrider une sorte d'influence d'architecture dite populaire et de la réinterpréter de manière un peu savante. Alors c'est aussi passé en cette période-là par des recherches, des techniques de collage sur la question du contexte. Mais le contexte, voilà, c'était pas forcément que la géographie, que l'architecture analogue, pour reprendre Miroslav Sik en Suisse, mais ça pouvait être aussi nos paysages brisous, bretons, et puis les vaches Holstein avec ces peaux de vache sur les maisons. Et puis il y a un voyage qui a été assez marquant en Éthiopie, où on est parti en 2002, et on a découvert une architecture vernaculaire où on s'est pris une énorme claque, avec justement ce côté, c'est l'architecture sans architecte, pour reprendre Rudowski dans les années 60, mais on a redécouvert ça. Alors c'est un peu quelque part regrettable d'être obligé de partir aussi loin pour redécouvrir ça, et puis quand on est revenu, on a eu une lecture un peu différente de notre territoire, et ça a été une sorte de leitmotiv de se dire qu'il fallait réinterpréter de manière contemporaine une architecture vernaculaire, et que c'était peut-être un moyen de se reconnecter à notre territoire et à notre contexte. C'est passé par des dessins d'Anne-Fleur notamment. Enfin, c'est une bourse qui n'existe plus, qui s'appelait l'Envers des villes, qui était décernée par l'IFA. Et puis toujours cette... Alors, vous vous demandez pourquoi vous voyez du Hitchcock dans une conf d'archi. Alors moi je trouve ça formidable cette image. Il y a Tippi Hedren à droite là, qui essaye de piquer dans le coffre de son patron, la femme de ménage à gauche. C'est un split screen assez incroyable. Et puis c'est cette façon chez Hitchcock de créer la surprise et de faire une sorte de renouvellement très savant, ultra technique dans sa description du cinéma, et en même temps qui est devenu ultra populaire. Et justement, Maël précédemment parlait quelque part de la technique aussi, et de cette maîtrise de l'artisanat, et je crois que
on tend aussi vers ce genre de choses et d'aimer le chantier ou d'aimer des architectures savantes comme celle de l'Everens ou Asplund là, sur un cimetière à Stockholm. Alors le nom est assez imprononçable, je suis désolé, je ne suis pas du tout suédois. C'est la chapelle de Skokir Korgarden entre les années 20 et 40, qui justement hybride à la fois ce côté très très savant, c'est une sorte de petit empiéto au milieu d'une forêt, et puis il y a cette toiture en bardeau là, qui reprend une technique ultra populaire. Et donc un peu fort de ça, on a 20 ans aujourd'hui, et donc on a pu réaliser quelques projets, on a eu la chance de faire quelques projets qui travailler sur cette connexion au territoire et notamment l'usage de matériaux dits vernaculaires qu'on essayait de réinterpréter de manière contemporaine. Donc ça, c'est le centre Beautour à La Roche-sur-Yon, dont d'ailleurs il y a une visite demain de l'ARDEPA. On profite pour faire un peu de pub, mais je crois que c'est complet. La maison du parc naturel régional à Montsoreau, où on a utilisé de la pierre massive locale, qui est en l'occurrence le tuffeau. Alors je crois qu'on va voir un peu plus de pierre un peu après avec Jean-Manuel. Donc j'ai un spécialiste à côté de moi, je vais pas disserter dessus. Et puis je pense, il est essentiel en tout cas pour les architectes de ne pas travailler que sur de l'équipement public qui utiliserait des matériaux nobles, mais également la question du logement nous a préoccupés depuis une quinzaine d'années. Et ne pas faire de différence entre logement social, accessible, abordable ou participatif, petite ou grande échelle, est pour nous ultra importante. Et en l'occurrence, on a démarré ici avec un petit projet de logement intermédiaire pour Bouygues Immobilier à Rennes, où on a une qualité de logement superposée, où tous les logements sont des duplex. Tous les logements ou un grand jardin ou une énorme terrasse qu'on voit ici sur la photo au R+2. Et tous les logements ont au minimum 2 orientations. Et on a cette qualité dans chacun de nos projets. Ici, c'est un logement participatif à la montagne en Sud-Loire. Donc là, pour le coup, c'est complètement une autre approche, ou en tout cas un autre commanditaire, puisque c'est un groupe d'habitants. Et on a travaillé sur un projet tout en ossature, structure et charpente de bois, une isolation biosourcée. Et là, c'était vraiment une démarche, j'allais dire partagée, où on a peut-être moins la question de la figure ou pour reprendre un thème cher à Jean-Louis, le désir d'auteur qui s'efface un petit peu dans ce type de projet participatif pour créer des logements, en tout cas tous traversants, tous avec des grandes vues, des jardins d'hiver ou des grandes terrasses ou des grands balcons, dans un site qui était occupé par une ancienne ferme, une ancienne annexe de ferme avec un seul logement à l'origine. Et la difficulté, on a pu en parler, on a pu les entendre dans les petites présentations précédentes, c'était de ramener 12 logements dans ce qui était occupé initialement par un seul. Et là, la question de la densité est très très importante aujourd'hui, hein, on l'a entendu, mais je pense que c'est un des combats en tout cas majeurs à faire entendre aux élus et aux acteurs de la ville d'aujourd'hui, c'est qu'on doit pouvoir créer une densité aimable dans des sites de dents creuses ou périurbains occupés par une seule typologie de maison. Donc ensuite, avec les habitants, on travaillait sur des enduits en terre crue à l'intérieur. C'est une photo que je trouve intéressante parce que justement, on est sur un logement traversant, on est orienté plein sud et en même temps, il y a un peu d'ombre. Donc on peut être plein sud et pas forcément être full lumière. Je pense qu'aujourd'hui, avec notamment les étés qu'on a pu passer, on doit pouvoir ouvrir grand et en même temps se protéger des surchauffes. Et de même manière, sur des densités complètement différentes, ici c'est Zac de la Jaguère, alors c'est assez proche du projet que Éric Girard présentait tout à l'heure, on est juste en face, 105 logements,
sur une parcelle. Voilà, c'est un type macro-lot où on essaie de rendre également aimable une densité assez forte. À côté on les voit au fond, hein, de hameaux assez bas en échelle et de rendre des sortes de porosités pour rendre cette densité à la fois traversante et aimable. Bon, la maison sous la maison, la maison sous la maison, c'est toujours un... Bon, ça, c'est un sort de gimmick un peu... Voilà, un peu d'agence qu'on aime bien. Et alors, tout à l'heure, on parlait aussi des balcons sans foutraque. Alors ça, c'est les choses qu'on aime bien, au contraire. C'est 64 logements à Étré, à La Rochelle, où justement, logements sociaux, alors encore un autre type de commande, logements sociaux. Malheureusement, en démolition, on est en quartier en rue, de la démolition, on est arrivé après. Et puis dans ce projet, l'idée c'était d'offrir des grandes vues, des balcons pour tous, avec des énormes terrasses. Enfin, je pense que c'est assez flagrant sur la photo. Et puis, si possible, au 3e étage, vue sur mer, parce qu'on est à 3 km de la plage. Et on voit que il y a des habitants qui ramènent leur bateau et puis qui laissent parfois leur gonflable directement sur le balcon. Et à l'intérieur, offrir des grandes vues. Alors, on a un peu de mal encore à donner des belles hauteurs sous plafond. Ça, j'ai du mal à me battre avec ça. Par contre, des grandes vues, c'est hyper important. Et puis des grands espaces extérieurs, évidemment, pour pouvoir s'installer. Et pour conclure, puisque le sujet c'était quand même sur éthique et esthétique du bas carbone, il y a eu un numéro d'AMC en décembre 2021 sur l'architecture élémentaire où on a été interviewé et Gilles Lavoine s'intéressait sur la question de l'architecture écologique et pourquoi l'architecture écologique est-elle souvent moche de manière un peu provocatrice et pourquoi finalement les architectes n'adhèrent pas assez à cette question-là. On a fini par répondre que ni des matériaux vertueux ni des recettes techniques ne fabriquent à eux seuls une bonne architecture. Donc on a beau utiliser du biosourcé, faire au mieux du bas carbone, c'est pas une accumulation de choses qui rendent une qualité architecturale. C'est quand même, en premier sens, être architecte. Merci Hervé. Mais en l'occurrence, il voulait sans doute parler du mal fini. Alors, oui, c'est probablement du mal fini. Je m'étais noté une petite phrase. Je pense que si tu mets des baguettes d'angle sur un bardage, après 50 ans, tu as raté ta vie d'architecte. Voilà. Ça, c'est une blague d'architecte. Je sais pas si c'est ça, c'est un peu une blague d'architecte pour architecte. Merci Hervé. L'architecture écologique telle qu'elle nous est, pour répondre à l'injonction d'une architecture écologique aujourd'hui, il y a des recettes. Des recettes avec des matériaux, des types d'isolants, de la fibre de bois, des machins. Il y a plein de dispositifs connus. Je crois que ce qu'a voulu dire, par exemple, Hervé, c'est que ça ne fait pas architecture. Donc, lui aussi, Hervé, dans ce travail il fait, je le connais suffisamment, puis je suis ton travail depuis longtemps, il fabrique une architecture dite écologique, qui est résiliente, qui est très peu carbonée, mais évidemment, ça suffit pas. Enfin, ça suffit pas. Son travail consiste à sublimer tout ça, et apporter beaucoup de valeur ajoutée à tout ça. Et je pense que le temps qu'il y passe avec Florence Guinet et puis avec toute l'agence dépasse largement le cadre des 40 heures ou des 39 heures. Voilà. Bien sûr, c'est pas parce qu'il n'a pas parlé de 70 heures qu'il bosse pour autant 39 heures ou 35 heures par semaine. Alors, c'est vrai que je rebondis aussi peut-être sur la question de la recherche qui a été posée tout à l'heure. Alors c'est vrai que nous, de la même façon, quand on fait la recherche, du bâtiment avec un enveloppe ou une toiture en chaume, quand on fait la à chaque fois que vous explorez un matériau différent pour une construction différente, quand on fait du bois paille, c'est du temps de recherche appliqué, comme disait Jean-Manuel, qui est hyper long. C'est-à-dire qu'on va voir
Là, pour le coup, nous, on va voir les artisans, parce que c'est des choses qu'on aime bien. Donc, on va voir un chaumier en Brière qui nous apprend comment on fait, comment ça se monte, qui nous fait des prototypes. On a été visiter les carrières, donc ça remonte un peu, mais donc du côté de Montsoreau. Voilà, on adore bosser avec les charpentiers d'une manière générale. Et c'est vrai que, ce que disait d'ailleurs Maël tout à l'heure, hein, c'est vrai que quand on voit bien que quand on voit les artisans et quand on prend place vraiment sur le chantier avec eux, il y a un vrai plaisir partagé. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de galère, évidemment, on a tous des galères en chantier, mais il y a un vrai plaisir partagé à bosser avec les artisans. Moi, j'adore bosser notamment avec les charpentiers sur les projets. Et on voit qu'ils aiment bien faire aussi des choses différentes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y en a un qui m'a dit ah, c'est super, ça me change de la fermette des maisons individuelles que je fais là, parce que donc c'était sur un appel d'offres, c'est un charpentier un peu lambda qui a été retenu. Et là, on lui demande une ferme tradie, justement en bois massif, etc. Et ses ouvriers étaient hyper contents parce qu'ils en avaient marre d'enquiller des fermettes. Et là, il avait une vraie ferme avec son poinçon, son entrée, ses grosses sections. Et c'est vrai que là, il y avait un vrai plaisir et partagé par lui et par nous. Et donc, je reviens sur la question de la recherche, mais effectivement, en agence, voilà, quand on explore des nouveaux matériaux, enfin en l'occurrence des anciens, mais qui redeviennent nouveaux, et ben c'est du temps. Et c'est du temps qu'on passe avec les anciens, les artisans, dans les bouquins aussi, à la bibliothèque, etc. Oui. Et c'est du plaisir, oui, bien sûr. Bah, oui. Je sais pas. Si je peux Philippe Martial, de votre intervenir sur conclusion. le sujet, parce que là, je crois qu'il y a un débat extrêmement passionné entre l'amour pour notre On métier. est au parce bord que de l'AG, là. Effectivement, on est un métier qui nous rassemble. Et ce que j'ai cru entendre tout à l'heure, c'est qu'on note un début de division, alors même qu'on parle tous de la même chose. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que l'enjeu est considérable, on doit relever le défi. On est de moins en moins présent sur la scène de la construction. Faut pas se leurrer, l'architecte devient parfois, par ses honoraires, une variable d'ajustement. Je l'ai entendu de gros maîtres d'ouvrage. Donc le vrai combat commun, c'est de se respecter. Les rapports de confraternité, c'est bien pour ça. Quand tu disais notre combat courageux, notamment pour valoriser les salariés architectes pour le port du titre, et tu sais ce que l'on a vécu, puisque j'ai terminé au tribunal administratif, puisque j'étais un peu au-delà des textes, un côté un peu, voilà, militantisme. Bon, après, ça s'est arrangé, mais bref, en gros, on a besoin d'être plus compétent en fonction des nouveaux enjeux. Ça, c'est un fait, et je crois qu'on l'a noté aujourd'hui. Mais de toute façon, on est tous passionnés, donc le sujet n'est pas là. Mais nous, en tant que chefs d'entreprise, on est là aussi grâce à nos salariés architectes de se battre pour être reconnus, mais reconnus aussi financièrement. Il n'est pas normal que les architectes travaillent gratuitement, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient employeurs. Donc je voudrais plutôt rappeler à tous qu'on doit travailler dans le même sens, et tout ça dans l'intérêt, mais pas que de l'architecture, de la société, et peut-être au-delà, alors là c'est un grand discours, mais peut-être de notre planète. Et on a besoin de nous. Et on ne peut pas se bagarrer. Alors on est qu'entre nous, donc tout va bien, mais les autres, ils rigoleraient à nous entendre parler comme ça. Donc s'il vous plaît, merci à tous, c'était passionnant, et justement ça peut réengager un nouveau débat. Et voilà, donc merci à tous. Et merci aux intervenants. Et merci à vous aussi, tout le public, pour tout cet après-midi, parce que vous nous avez été sacrément utiles aussi. Merci.